Si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas habitué au mouvement de caméra de Baldur's Gate 3 et de la manière dont on déplace notre personnage, il y a une possibilité maintenant pour modifier et pour bouger son personnage, donc en mode ZQSD comme vous voyez actuellement. Alors c'est un mode qui est très simple d'utilisation et je vais vous montrer en 2 minutes chrono comment l'installer. On se retrouve sur le bureau tout de suite. Première chose, on va se rendre sur internet. Il y aura donc 3 liens à aller explorer, je vais vous les mettre dans la description bien entendu. Le premier, ça va être celui-ci, Native Mod Loader. Alors, les 3 modes sont à télécharger via Nexus Mod. C'est quelque chose de très fiable qui regroupe énormément de jeux pour les plus connaisseurs. Skyrim, le principal, en tout cas il y a plein de jeux qui font l'objet de mods sur ce site, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc on va se retrouver ici, alors ça va être notre base, Native Mod Loader. On va cliquer ici sur Manual. Vous allez donc vous retrouver avec ce mode-ci, enfin ce zip-ci, pardon. Donc on va venir, on va faire clic droit et on va l'extraire vers Native Mod Loader. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir 2.dll. On va donc ouvrir une autre fenêtre. On va aller chercher son dossier Steam. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc dans ce PC, dans votre disque dur, dans Steam, ensuite Steam Apps, ensuite Common, ensuite Baldur's Gate 3 et ensuite Bin. De là, vous allez tout simplement glisser-déposer ces deux items dedans. Alors je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait, hein, moi ils sont déjà présents. Donc vous allez glisser-déposer et vous allez remplacer le nom. Ça va vous proposer de remplacer, vous remplacez. Vous allez également créer un nouveau dossier. Donc dans ce dossier-là, de bin de Baldur's Gate 3, pardon, vous allez donc faire nouveau fichier et vous allez appeler native mode. Ça va être là où on va enregistrer nos deux autres modes. Donc puisque pour contrôler son perso en ZQSD, il y aura besoin de deux modes. De là, vous allez vous retrouver donc avec ces deux autres fichiers, donc beta 781 et native camera tweaks. Vous allez faire de la même manière, clic droit, afficher plus d'options et extraire vers le nom du fichier. Ce qui va donc vous donner ces deux fichiers ici, beta 781 et native camera tweaks. De l'autre côté, native mode, vous, le dossier que vous allez créer, forcément, il sera vide. Et tout simplement, ce que vous allez faire, c'est glisser et déposer le contenu des deux dossiers. Donc, hop, voilà. Ça, vous glissez-déposez. Et dans l'autre, vous glissez-déposez. Il n'y a rien de plus à faire. C'est très simple. Et là, vous avez juste à redémarrer votre jeu. Et il sera tout simplement en QWERTY. Donc, pour déplacer votre personnage de manière très simple. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Alors, moi, je suis en AZERTY. Normalement, en AZERTY, c'est censé fonctionner, les gars. Donc après, je vous laisserai tester. Puisque le mode s'appelle WSD, il est possible qu'il y ait des petits bugs. Pareil, hein, c'est un mode, donc il est possible qu'il y ait des petits bugs. Mais en tout cas, moi, de mon côté, ça fonctionne. Et c'est beaucoup mieux, en tout cas, pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Ou quelqu'un qui préfère, en tout cas. Surtout que le jeu le propose déjà, mais en mode manette. Donc là, on a la possibilité de le faire au clavier. Voilà les gars, n'hésitez pas en tout cas à liker et vous abonner à la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt.